Bonjour, mon nom est Andréane et je vous souhaite la bienvenue à l'une des présentations sur l'évaluation des apprentissages en contexte d'enseignement à la maison. 5 choix s'offrent à vous pour évaluer les apprentissages de votre enfant, soit l'évaluation par un centre de service scolaire ou une commission scolaire, l'évaluation par un établissement d'enseignement privé, l'évaluation par un titulaire d'une autorisation d'enseigner, l'évaluation par un portfolio et l'évaluation par une ou des épreuves ministérielles. Cette présentation portera essentiellement sur l'évaluation par une ou des épreuves ministérielles, qui, elles, sont obligatoires en fonction de la langue d'enseignement et du niveau travaillé. Nous prendrons le temps de donner quelques précisions utiles, d'offrir des exemples, de nommer les actions à entreprendre et quoi transmettre à la direction de l'enseignement à la maison, l'ADEM. Avant de commencer, sachez qu'il est possible, voire même parfois nécessaire, de combiner plus d'un mode d'évaluation. Par exemple, pour un enfant de 4e année primaire, l'enfant serait évalué en français par des épreuves ministérielles et pourrait être évalué par une personne titulaire d'une autorisation d'enseigner pour mathématiques, anglais langue seconde, sciences et technologies et univers social. Sachez que des vidéos explicatives sont disponibles pour chacun des modes d'évaluation prévus au règlement et qu'en complément à cette présentation, vous trouverez de l'information pertinente sur tous les modes d'évaluation dans le document des exigences en contexte d'enseignement à la maison. Les enfants qui font l'enseignement à la maison doivent effectuer les mêmes épreuves ministérielles qu'un enfant qui fréquente une école en fonction de la langue d'enseignement et du niveau travaillé dans chaque matière. Vous pouvez vous référer au tableau qui est tiré du document des exigences en contexte d'enseignement à la maison pour connaître les matières et les niveaux visés par une épreuve, ainsi que les compétences évaluées. Le rôle de votre personne ressource est de vous soutenir. Au besoin, elle peut vous fournir les informations nécessaires et vous indiquer les actions à entreprendre. Sachez que plusieurs ressources sont à votre disposition, que ce soit sur le site Web du ministère ou dans le document des exigences en contexte d'enseignement à la maison. D'ailleurs, dans ce document, vous avez accès à tous les liens menant à la documentation ministérielle concernant les épreuves. Votre rôle est d'abord d'informer le CSS ou la CS de là où des épreuves à passer, de demander un code permanent au CSS ou à la CS s'il est inconnu, et de transmettre à l'ADEM une communication qui atteste de la réalisation de l'épreuve à la suite de la passation. Au besoin, vous pouvez aussi demander à ce que votre enfant soit familiarisé davantage avec ce type d'évaluation en lui permettant de consulter une épreuve antérieure. Il est à noter que seul l'enfant peut être familiarisé aux épreuves antérieures. Vous pouvez aussi demander à ce que votre enfant participe aux activités préparatoires offertes par le CSS ou la CS. Et finalement, vous pouvez demander à ce que votre enfant bénéficie d'adaptation des conditions de passation d'une épreuve. Pour ce faire, un formulaire est disponible sur l'espace sécurisé ou par l'intermédiaire de votre personne ressource. Et maintenant, quel est le rôle de votre centre de service scolaire ou de votre commission scolaire? Les CSS et CS mettent en place les conditions nécessaires pour permettre aux enfants recevant un enseignement à la maison de respecter leur obligation d'être candidats aux épreuves ministérielles. Sur demande de votre part, votre CSS ou CS donnera à votre enfant la possibilité de réaliser des activités préparatoires et la possibilité d'être familiarisé aux épreuves antérieures sous certaines conditions. Votre CSS ou CS vous précisera aussi si l'épreuve implique une préparation particulière, comme des lectures de textes, des prises de notes, et vous fournira le matériel au besoin. De plus, si vous avez fait une demande d'adaptation, ce sera votre CSS ou CS qui analysera la situation et qui vous informera de la décision. Finalement, il vous précisera le lieu de passation et l'heure à laquelle se présenter. Une fois les épreuves réalisées, le CSS ou la CS assurera, en collaboration avec le ministère de l'Éducation, la correction. Pour les épreuves obligatoires du primaire et de 2e secondaire, le CSS ou la CS vous transmettra les résultats. Pour les épreuves uniques de 4e et 5e secondaire, c'est le ministère qui vous enverra directement les résultats par le biais d'un relevé des apprentissages. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur une épreuve réalisée par votre enfant, sachez que vous pouvez demander davantage d'informations à ce sujet à votre CSS ou CS. Tel que mentionné précédemment, plusieurs ressources sont à votre disposition. Entre autres, les guides à l'intention des parents conçus spécialement pour vous. En fait, ces guides visent à fournir aux parents des informations précises sur les épreuves ministérielles. Pour chacune des épreuves, vous trouverez un guide qui est divisé en 4 sections. Laissez-moi prendre quelques minutes pour vous les présenter plus en détail. Pour les fins de cette présentation, vous avez des extraits du guide de l'épreuve de français de 2e secondaire. Dans la section 1,
Vous y trouverez une introduction, les objectifs visés par l'épreuve et les conditions d'administration. Par exemple, comment est supervisée la passation et que faire si le jeune a besoin d'adaptation pour passer l'épreuve. Dans la section 2, vous y trouverez une vue d'ensemble des compétences évaluées, un résumé de l'épreuve, parfois indiqué jour par jour lorsque l'épreuve se déroule sur plus d'une journée, ainsi que l'indication du matériel autorisé ou non durant l'évaluation. Dans la section 3, vous y trouverez le déroulement détaillé de l'épreuve, soit la préparation en amont, comment se déroulera la passation et comment se fera la correction. Dans la section 4, vous y trouverez des extraits d'une ou de plusieurs épreuves antérieures. Ces extraits ont été soigneusement choisis de manière à illustrer les types de questions et les types de tâches qui peuvent se retrouver dans une épreuve, de même que leur degré de difficulté. En plus de ces 4 sections, chaque guide comporte des annexes qui regroupent, entre autres, les grilles qui seront utilisées lors de la correction. Les consulter vous permettra de prendre connaissance des critères d'évaluation retenus. Que faire si votre enfant vise l'obtention du diplôme d'études secondaires, le DES? Les règles de sanction sont les mêmes pour un enfant qui fait l'enseignement à la maison que celui qui fréquente une école. Il est important le plus rapidement possible de communiquer vos intentions d'obtention d'unité et du diplôme à votre CSS, votre CS ou l'établissement d'enseignement privé afin que la personne responsable puisse établir avec vous le plan de sanction de votre enfant. Pour en savoir davantage, je vous invite à visionner la présentation vidéo portant sur la reconnaissance d'unité et l'obtention du DES. Comment transmettre vos documents qui attestent de la réalisation de l'épreuve à la suite de la passation? Tout simplement en les déposant sur votre espace sécurisé. Vous pouvez aussi les faire parvenir par télécopieur ou par courrier au bureau de l'ADEME de Montréal. Vous pouvez nous joindre par la messagerie de votre espace sécurisé ou par téléphone. Au nom de toute l'équipe de l'ADEME, je vous remercie d'avoir pris le temps de visionner cette présentation portant sur l'évaluation des apprentissages et les épreuves ministérielles.